le texte sur notre liste. Voilà. Nous en sommes aujourd'hui au 38e jour de grève, durée historique, et déjà, soyons reconnaissants envers tous ceux qui, en faisant grève, en perdant de l'argent, permettent à ce mouvement social d'exister. Ce moment de révolte alliant citoyens, citoyennes, actifs, actives, retraités, chômeurs, chômeuses, gilets jaunes, syndicats, dockers, avocats, blouses blanches, monde de la culture et plein d'autres, est lui aussi historique. Cette révolte, cette grève ne sont pas comme les autres. C'est un moment charnière où le maximum de Français, de Françaises doit se retrouver ensemble pour non seulement mettre à la poubelle la réforme des retraites de Macron, non seulement arrêter le démantèlement de notre modèle social français, mais aussi être le début d'une reconquête et d'une amélioration de ce modèle. Nous ne devons pas seulement sauver les meubles, mais nous voulons être de mieux en mieux meublés. La base de notre révolte est centrée sur nos valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité. C'est aussi la base du mouvement Gilets jaunes depuis le début. La particularité de ce mouvement GJ est qu'il n'est ni un parti attelé à une histoire et une idéologie précise, ni un syndicat lié d'abord au monde du travail. C'est un véritable mouvement qui a permis à des citoyens de milieux sociaux différents, de générations différentes, beaucoup de retraités, de sexes différents, il y a beaucoup de femmes, de se retrouver dans tous les combats qui visent à intensifier la liberté, l'égalité et la fraternité. Exemple de ces combats, soutien à la lutte des salariés de General Electric, à ceux de Stanley, action contre les caisses automatiques et le travail le dimanche, blocage Easy 10, péage gratuit, parking Peugeot gratuit, action pour la défense des services publics, contre le chômage avec ANC, contre les violences faites aux femmes, pour une justice climatique avec XR et Alternativa, soutien aux blessés et mutilés de la République avec nos amis suisses, soutien au peuple chilien dans son combat, et j'en passe. Liberté, égalité, fraternité, démocratie directe sont vécues par nous tous depuis 1 an et demi, et nous en sommes à la 61e manifestation Gilets jaunes. Nous demandons depuis 1 an et demi un référendum d'initiative citoyenne constituant, abrogatoire, révocatoire ou législative, pour qu'un nombre conséquent de citoyens et citoyennes puissent y recourir afin de modifier la Constitution, de confirmer ou d'annuler une loi, de destituer une responsable politique et afin de proposer des lois. Dans les 3 mois à venir, de multiples combats peuvent nous réunir, dont 2 prioritaires contre la réforme des retraites, bien sûr, mais aussi pour le référendum contre les aéroports de Paris, la privatisation des aéroports de Paris. Ces 2 combats ont pour but d'éviter la privatisation de tout au détriment des biens communs et de la solidarité. Notre combat est de tenir tête à l'extrémisme du tout privé de ce gouvernement, à sa répression policière, judiciaire de toute opposition et à l'impunité des forces de l'ordre ainsi que des procureurs qui ne sont jamais condamnés ni mis en cause, comme cela a été le cas pour Mathias, notre jeune bisontin frappé à la tête et qui a eu 8 points de suture,
Et de façon plus dramatique pour Zineb à Marseille, Steve à Nantes et Cédric à Paris, décédés suite à des violences policières. Nous avons eu un exemple jeudi après-midi de cette répression où 14 manifestants à Besançon ont été arrêtés suite à une action blocage et certains mis en garde à vue. Nous remercions tous ceux qui les ont soutenus, notamment l'AG intersyndicale et interprofessionnelle. Pour lutter contre ces injustices, il nous faut rester unis dans ce combat. Cela ne dépend que de nous et ce n'est pas la moindre des difficultés. Tous ensemble, et comme diraient nos amis chiliens qui en sont à plus de 200 éborgnés, El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será Bonjour, je prends la parole au nom de tous les personnels enseignants de Franche-Comté et de France pour vous faire part de notre ras-le-bol et de l'exaspération des collègues par rapport à la situation de l'enseignement à l'heure actuelle. Pour les profs du second degré, nous ne pouvons que constater depuis des années un alourdissement des classes, une impossibilité matérielle d'exécuter de multiples ordres qui viennent du ministère et pour lesquels on n'a absolument aucun moyen. La profession est excédée. Rien qu'avec ce ministre Blanquer, on a dû subir en l'espace de 2 années à peine la journée de carence, les heures sup imposées, la suppression des instances consultatives pour les mutations et l'avancement. Et surtout, on a dû subir des réformes dont personne ne voulait et qui ont un effet délétère sur le système éducatif dans son ensemble. Parcoursup, la réforme du bac, la réforme du lycée, toutes ces réformes sont calibrées pour accentuer le tri social et pour éjecter du circuit, on va le dire tout net, tous les fils de pauvres. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Ce ministère fait preuve d'un amateurisme total dans la mise en œuvre de toutes les réformes actuelles. Nous en sommes au point où, actuellement, les élèves de première vont bientôt passer les premières épreuves du bac nouvelle formule et rien n'est prêt, et on s'attend tous à une catastrophe majeure. Et par rapport à ça, nous avons un ministre totalement autiste qui refuse de nous entendre et qui refuse même de nous recevoir. En plus de ça, ce ministre nous promet un tiers de retraite en moins et, soi-disant pour compenser, il prétend qu'il va revaloriser nos professions. Il se fout de nous. Il nous promet 10 milliards sur 17 années, ce qui fait très exactement 30 € par personne et par mois. Sur 17 ans, ça compense même pas l'inflation. C'est du foutage de gueule. Le ministre nous promet simplement qu'il va nous paupériser. C'est ça qu'il nous promet. Les collègues sont excédés. Ils ne pourront pas supporter cette nouvelle dégradation de leurs conditions de travail. Et derrière les conditions de travail des enseignants, il y a les conditions d'études des élèves. Et ce projet social qu'on nous promet, c'est un projet profondément injuste, contre lequel la plupart des collègues s'élèvent. Et aujourd'hui, je viens pour essayer de donner du courage à tous les collègues. Ne baissez pas la tête. Restons fiers, restons debout. Combattons contre ces réformes-là. La lutte n'est pas finie.
Nous invitons tous les personnels de l'éducation, ici maintenant à 16h, à Hop Hop Hop, à une assemblée générale éducation. Et là, je passe la parole à ma collègue du premier degré qui a aussi beaucoup de choses à vous dire. Merci. Alors moi je parle au nom des enseignants du premier degré, les maîtres et les maîtresses d'école, les instits. Eux aussi sont dans la rue, enfin plutôt elles aussi, parce que ce sont des femmes à 85%. Il semble bien que ces privilégiés, qui seraient toujours en vacances et ne travailleraient que 24 heures par semaine pendant les horaires scolaires, expriment elles aussi un énorme ras-le-bol. Cette réforme des retraites vient s'ajouter à une liste déjà bien trop longue. Et en plus du salaire qui baisse à chaque année au mois de janvier, l'évolution du métier pousse dehors de plus en plus de collègues qui démissionnent de leur statut de fonctionnaire pourtant réputé si protecteur. Le nombre de congés maladie et de burn-out est en perpétuelle augmentation, laissant des dizaines de classes sans enseignants chaque jour car il n'y a pas assez de remplaçants. Et le nombre de places au concours de profs des écoles est supérieur au nombre de candidats dans certaines régions de France. Pourquoi ? Parce que l'exercice du métier est de plus en plus compliqué. Les effectifs des classes sont trop élevés, sauf dans les CP et CE1 en éducation prioritaire où le président a décidé de dédoubler les classes, mais en prenant des postes dans les autres écoles, dans les collèges et dans les lycées. Seulement 2 classes ont été ouvertes dans le Doubs depuis que Macron est au pouvoir. Les moyens de l'accompagnement des élèves en difficulté manquent cruellement, laissant souvent les enseignantes et les équipes dans une détresse et une solitude extrême, comme ça a été le cas de notre collègue Christine Renon qui s'est suicidée au mois d'octobre. Comment aller chaque jour au travail lorsqu'on sent qu'on n'arrive pas à le faire correctement? Ce sont des enfants qui nous sont confiés et on se sent largement responsable d'eux. Mais aussi, le ministre Blanquer nous prend pour des nuls, incapables de concevoir nos méthodes d'enseignement et il nous dicte les méthodes à appliquer comme si nous étions des machines et les élèves des robots tous identiques. Là encore, comment continuer à trouver du sens à notre métier? Alors la réforme des retraites qui diminuera notre pension jusqu'à 900 € par rapport à ce qu'elle est actuellement, évidemment nous n'en voulons pas. Et nous ne voulons pas non plus d'une revalorisation de 30 € par mois à condition de revoir notre temps de travail et de venir travailler pendant les vacances. Pour compenser la perte de pouvoir d'achat depuis 10 ans, dans notre profession, il faudrait 300 € par mois de plus. Enfin, pour nos élèves, pour nos enfants, pour les instits, pour les femmes, pour les fonctionnaires, pour les travailleurs et les travailleuses, pour les Françaises et les Français, nous refusons le projet de société dont cette réforme des retraites n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Et je rappelle, mardi journée de grève, mardi matin, il y aura une action au lycée Pasteur. Il faudra qu'on soit nombreux pour cette action avant l'entrée des cours à 8 h, donc vers 7 h 15, on se retrouvera tous aux alentours du lycée Pasteur. Bonjour tout le monde. Donc, je voulais remercier tous les gens qui sont restés pour soutenir les gens qui ont été en garde à vue jeudi et vendredi du coup. Voilà, ça fait plaisir de voir que les gens sont là, quand on sort, voilà, ça fait toujours plaisir. Du coup, voilà, on est toujours en manifestation, ça ne s'arrêtera pas. Donc j'ai quand même préparé la petite intervention pour FO au niveau de la territoriale, donc je vais vous la lire. Donc depuis le 17 novembre, depuis le 17 novembre 2018, pardon, il y a eu et il y a encore un mouvement de révolte sociale et populaire, dit mouvement des Gilets jaunes, qui a impulsé la grève du 5 décembre 2019 contre la réforme des retraites. Cette grève cristallise tous les mécontentements, toutes les réformes, assurance chômage, transformation de la fonction publique, loi travail, qui ont pour but d'appauvrir et de précariser la grande majorité de la population.
Le gouvernement avec la finance sont en train de nous imposer un nouveau modèle de société, individualiste, du chacun pour sa gueule. Ils ne veulent plus de toutes ces mesures de cohésion sociale issues du Conseil national de la résistance, comme la retraite par répartition, la sécurité sociale, l'assurance chômage et les services publics, qui ont été mis en place pour nous protéger des aléas de la vie. Ils ne veulent plus de nos conquis sociaux. Ils veulent nous précariser, baisser nos salaires tout en nous faisant toujours travailler plus. Les conditions de travail se dégradent. En témoigne le suicide d'un territorial hier et le suicide d'un camarade de Leclerc aujourd'hui, malheureusement. Pourtant, la France est un pays riche, record de hausse de profit pour le CAC 40, sans compter le CICE donné aux grosses entreprises sans contrepartie. C'est pour cela que nous sommes tous concernés. N'opposons pas le public, le privé. Je suis fonctionnaire au conseil régional. Je travaille dans un lycée depuis plus de 20 ans en tant qu'agent d'entretien. Je connais la pénibilité de ce travail. Se lever tôt et parfois travailler tard, le soir. La difficulté physique de balayer des escaliers, de faire les chiottes, les sanitaires, de travailler en plonge. Que ça soit dans la territoriale, avec ses différents métiers, ou dans le privé, comment peut-on avoir la naïveté de croire, s'il y en a encore qui y croient, que nous pouvons toujours travailler encore plus longtemps, malgré que nos jeunes soient au chômage? C'est un mensonge. La plupart des salariés, des agents partent avant l'âge de la retraite, cassés. La moyenne de durée de cotisation est de 38 annuités. Alors, mobilisons-nous tous, ensemble, public, privé, gilets jaunes, citoyens. Élargissons la grève, soyons solidaires tous ensemble. Ce mouvement est historique avec 38 jours de grève pour les cheminots, la RATP et d'autres. Nous pouvons faire reculer ce gouvernement. Nous devons faire reculer ce gouvernement. C'est une question de survie. Tous ensemble, nous allons gagner! Je travaille dans une grande distribution d'ici là. Issu d'un grand groupe, de la grande distribution, je voulais signaler les comportements qui s'y passent actuellement. Excusez-moi 2 minutes s'il vous plaît, 2 secondes. Il y a la soupe association pour le rêve d'éléphant s'il vous plaît. Ils sont juste à côté, c'est gratuit. Alors je voulais signaler que dans notre grande distribution actuellement où je travaille, il y a des conditions de travail qui se dégradent. C'est-à-dire que nous avons du personnel qui est mis sous pression, des licenciements, nous avons des RCC, des plans de départ volontaires et aucune embauche. C'est pour ça que nous sommes oppressés chaque jour. Nous avons aussi des salariés qui commencent à parler de suicide, qui au sein d'aujourd'hui de notre magasin fait l'autruche. Nous avons aussi des salaires qui n'évoluent pas, ce qui fait qu'aussi au niveau de... Excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude, mais ce qui fait qu'au niveau des salaires qui n'évoluent pas, nous n'avons plus de pouvoir d'achat. Nous avons des primes d'intéressement qui sont redonnées et reversées aux investisseurs et qui ne retombent pas sur les gens qui travaillent. Donc aujourd'hui, une caissière, par exemple, qui part en retraite avec une carrière basée sur ses 25 meilleures années, partirait avec en moyenne 1 000 € de salaire. Avec la réforme aujourd'hui, si cette réforme passe, ce sont des gens qui vont vivre avec moins de 1 000 €. Si c'est une carrière décousue, elle fera 790 € par mois. Elles ne pourront plus vivre. Plus de pouvoir d'achat, la misère. Nous aujourd'hui, nous refusons cette misère. Et cette réforme, on n'en veut pas.
de Macron, on en veut point de cette retraite à point. Et moi, je vais vous parler d'autre chose. Vous voyez, j'ai mis ma blouse blanche. Je vais vous parler de la santé. Sans la santé, on n'est pas grand-chose. Et cette semaine, je pouvais vous le prouver. J'étais au fond de mon lit, malheureux comme tout, en me disant, bordel, c'est pas possible. Eh bien, grâce aux médecins, grâce aux infirmières, eh bien, je suis là aujourd'hui. Et si je viens ici, dessus, sur ce camion, pour vous le dire, c'est que la santé est malade. L'hôpital est malade. Et ce n'est plus possible. Et là, on en rajoute une couche avec cette histoire des retraites à point. Alors, je vais vous dire ce qui se passe. Les aides-soignantes, elles ont le dos cassé à 55 balais et même avant. C'est la profession qui a le plus de handicap, de maladies professionnelles à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on leur propose au travers de cette retraite par points? Eh bien, on leur propose d'arrêter ce qu'on appelle une carrière active et on leur propose de travailler 5 ans minimum de plus pour toucher la même retraite. Eh bien, tout cela, c'est pas possible. Les aides-soignantes, vous êtes là, c'est pas possible, ça. Et qu'est-ce qu'elles font, les aides-soignantes? Eh bien, elles s'occupent de vous, elles s'occupent de vos voisins, de vos familles. Elles travaillent en EHPAD aussi, elles s'occupent de nos grands-parents, de nos parents. Ce sont une catégorie qui est en souffrance. Je parlerai aussi des infirmiers, je les connais bien, les infirmières. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'accord, oui. Je parle aussi des infirmières. Nous avons une espérance de vie de 6 ans inférieure à la moyenne nationale. On va partir en retraite à 64, 65, 66 ans. Mais ils sont fous. Ils ne se rendent pas compte des responsabilités qu'on a. À 60 ans, moi, je serai fatigué, crevé. Laissons la place aux jeunes. C'est impossible, ça. Et puis, je rappellerai aussi que les postes à l'hôpital, ils sont remplis à 80% par les femmes. Des dames qui ont des carrières incomplètes, parce qu'elles ont eu par exemple des enfants, des dames qui ont préféré rester à la maison une partie de leur temps pour éduquer leurs enfants. C'est comme ça que ça se passe en France. Eh bien, ces femmes, elles seront impactées directement. Elles vont avoir du malus. C'est une honte, cette loi. Alors oui, on peut faire progresser la loi qui est la loi sur les retraites d'aujourd'hui, la réforme par répartition, on peut la réformer. Mais on ne veut pas de cette retraite à points. Elle n'apporte rien de bon. Et donc, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut bien entendu continuer le combat. Et le combat, il continue mardi à 14h, place de la Révolution. Mardi 14h, le 14, nous ferons une manifestation. Et je pense que c'est à force de faire des manifestations que peut-être le gouvernement va céder. Nous devons nous mobiliser, continuer de nous battre. Sachez également que le 14, mardi, 1200 chefs de service en France. 1200 chefs de service, c'est pas n'importe qui. C'est les grands Manitou qui dirigent les services des plus grands hôpitaux de France. Ils sont 1200 à aller chez Madame Buzyn pour dire on n'en peut plus. On veut des gens pour travailler dans nos services. On veut des lits pour pouvoir mettre les gens. Et on veut des sous pour que les gens qui viennent travailler chez nous restent chez nous. 30% des infirmières quittent leur poste dans les 5 premières années. Le système est en train de partir à volo, comme le dit si bien notre Premier ministre, c'est son mot, à volo. Eh bien, je le reprends. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Macron, il y en a assez, ça suffit. Maintenant, il faut mettre des sous sur la table, et des sous, on est tous d'accord ici. On sait où ils sont. Alors les sous, il faut aller les chercher. Voilà. Merci. L'hôpital a besoin de vous. Nous avons besoin de l'hôpital. Puisqu'on me demande de le faire, c'est vrai, j'oublie souvent. Dans les gilets jaunes, mais aussi dans la population, il y a beaucoup d'handicapés, des gens qui vivent avec l'allocation adulte handicapé. Ce n'est pas suffisant. Ces gens, ils sont extrêmement courageux. C'est comme les travailleurs pauvres, comme les retraités pauvres. On a notre pourcentage d'allocataires pauvres et parmi eux, les handicapés pauvres. Tout cela aussi est difficile à vivre pour eux et quand ils arriveront en retraite, ils en auront encore moins. C'est une honte absolue. Notre pays mérite mieux que cela, Monsieur Macron. Notre pays mérite mieux que cela parce que notre histoire,
elle est basée sur la solidarité et pas sur le chacun pour soi. Merci. Bien. Déjà, bonjour à tous mes camarades. C'est pas moi qui devais prendre la parole puisque mon camarade cheminot, nous sommes cheminots et du coup, a priori, nous avons tous les tares de la société. Nous les nantis, nous les privilégiés de cheminots, puisque dans le fantasme populaire, en tout cas pour certains, c'est ce qu'on est. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, les cheminots qui sont nés avant 1985, c'est-à-dire les sédentaires, et les roulants qui sont nés avant 80, peuvent prétendre à une retraite calculée sur les 6 derniers mois. Et pourtant, ça fait 38 jours que nous, cheminots, on prône l'intérêt collectif pour que tout le monde ait une vie décente en activité et en retraite. C'est la première chose sur laquelle on tient, nous, aujourd'hui, cheminots. Les aberrations du quotidien, des choses que l'on vit, c'est extraordinaire. Il faut qu'ils descendent des tours dorées. Le gouvernement, les chiens du capital, tout ce qu'on veut. Parce que on sait très bien que la solidarité, c'est un pan de la retraite, c'est un pan de solidarité. Et qu'on sait très bien que ça va faire l'effet domino. L'effet domino après les retraites, c'est quoi? C'est la sécurité sociale. Et avec ce gouvernement qui a stigmatisé les chômeurs, parce qu'il est plus facile de faire la chasse par ce gouvernement miséreux que faire la chasse à la misère. Pour nous, c'est inacceptable. On n'acceptera jamais ça. Et nous, aujourd'hui, il y a une chose que l'on a gagnée, c'est qu'on a levé la tête et personne ne nous l'a coupée. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de camarades qui nous interpellent sur l'âge pivot. Ben, l'âge pivot, mes camarades, quand on dit c'est pour entre guillemets officialiser le fait que la plupart des personnes qui arrivent à 63 ans et demi, puisque l'âge pivot est encore à 62 ans, ils font du rab, mais ils font pas du rab pour gaieté de cœur, parce que les retraites sont tellement misérables qu'on est obligé de faire 1 an ou 2 ans de plus pour se créer un petit bonus de rien du tout. C'est de rien du tout, quoi. Parce que quand on est au SMIC à 1200 et quelques, et qu'on va toucher une retraite, si on a une carrière complète de 1000 €, avec 1200 on n'arrive pas à vivre, avec 1000 €, qu'est-ce qu'on fait? On fait les poubelles. Voilà ce qu'on fait, voilà ce que nous préconise le gouvernement. Et aujourd'hui, on nous dit que l'âge pivot, il est de 64 ans pour officialiser tout ça. Mais qu'est-ce que c'est officialiser tout ça? En réalité, si l'âge pivot passe ou ne passe pas, peu importe, mais s'il venait à passer l'âge pivot, à 64 ans, ça veut dire qu'ici, nous tous, on va en réalité travailler jusqu'à 66 ans. Parce qu'on sera obligé de créer du bonus pour avoir des retraites dignes de ce nom. Par contre, une des dernières provocations de Macron, c'est de dire que lui, grand seigneur, il refuse, en tout cas, il laisse sa retraite. Mais par contre, Macron, il laisse pas ses 7 secrétaires qu'il a pendant 3 ans après son exercice, il laisse pas ses 3 secrétaires à vie, son chauffeur à vie, il laisse pas son appartement de fonction à Paris, et il laisse pas les 3 millions qui nous quittera chaque année en France et que nous payons. Donc oui, il y en a marre. Je vais vous parler un petit peu de la SNCF. Cette belle entreprise, où l'année dernière, en 2018, 61 cheminots se sont suicidés. Eh oui, 61 cheminots se sont suicidés. Depuis 2020, depuis janvier cette année, nous sommes passés en société anonyme. Nous sommes passés au privé, ni plus ni moins. Comme le privé on veut faire rentrer dans nos retraites, cette retraite par points. Comme Macron dit, c'est très une justice sociale. C'est une injustice. Et jamais ça doit passer cette retraite, c'est clair. Mais si elle venait à passer, c'est juste de nouveau le capital qui rentre à travers des assurances privées. Voilà. Qui va pouvoir se payer une assurance privée? Nous, on veut vivre décemment. Il y en a marre que les jeunes et les moins jeunes, ils aient des vies professionnelles en pointillés. Il y en a marre qu'en retraite, on soit en galère. Et en tout cas, nous, on est là. À la porte, ce gouvernement. À la porte, ce gouvernement.
à la porte, ce gouvernement. On l'a bien compris que on est sur quelque chose, c'est un gros dossier. Ils ont déjà essayé de nous le passer, c'est le dossier des retraites, c'est pas nouveau, ils vont nous le repasser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain ils l'abandonnent, on a gagné vraiment quelque chose par rapport à hier? Pas grand-chose. On va nous remettre la sauce. On sait qui sont les patrons derrière. On sait que c'est la grande finance. On sait qu'on a des grosses entreprises, des fonds de pension, des BlackRock, des AXA. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Ce sont eux qui rétribuent avec vos salaires. Ce sont eux qui rétribuent les actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Donc, une redistribution du partage. Et ça, on ne l'aura pas que sur cette bataille. Il va falloir penser à derrière. C'est-à-dire que si demain Macron, il dit, bon, bah, les retraites, on vous les place, on va vous faire 2-3 petites négociations, il y a une convergence qui se passe aujourd'hui. Et dites-vous bien une chose, messieurs, dames, c'est que demain, des mobilisations comme ça, elles ne seront plus possibles. Elles ne seront plus possibles parce qu'elles vont très vite en face. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'on reste solidaire. Donc il n'est pas question qu'on se sépare, il est question qu'on soit tous unis dans la lutte pour le dernier, jusqu'au dernier. Parce que sinon c'est recommencer et c'est pas dit qu'on nous donne cette chance pour la suite. Il y a des caméras de surveillance, on fait de la reconnaissance faciale, ils vont très vite. Donc on n'aura plus le choix et c'est maintenant qu'on leur dit dehors. C'est dehors aussi avec la presse, avec les médias. C'est-à-dire que c'est pas la peine de se mobiliser si tous les jours on se fait casser. Donc c'est là où il faut réagir. Et je pense être peut-être le dernier à prendre la parole. Non, il y a encore 2-3 personnes. Mais j'aimerais rendre un hommage à Nathalie Pzola, qui est une grande militante engagée, qui a eu un accident malheureusement très bête hier, ménager. Mais c'est une femme qui a porté l'intersyndicale justement. On lui a rendu hommage dans plusieurs villes. Elle est déléguée régionale de FSU et nationale également. Et j'aimerais une petite minute de silence pour cette femme qui a permis cette intersyndicale et qui fait que tous les drapeaux sont aujourd'hui réunis pour faire bouger les consciences. Donc une minute de silence pour Nathalie, merci. Merci à tous, merci à toi Nathalie, merci à vous tous. On lâche rien, on est tout le temps sur la place, on leur met la pression et c'est comme ça qu'on va gagner le combat. Révolution! Révolution! Je suis très pessimiste, mais très pessimiste. Oh non. J'ai 75 ans. Oh ouais, non mais, 75 ans. Je suis pas loin. Mais ce que je trouve, c'est comment on va s'en sortir. Comment on va faire. Parce qu'il n'y a pas que la retraite. C'est toujours ciblé sur un problème. Un coup c'est la taxe carbone, un coup c'est machin, un coup c'est machin. Mais c'est pas ça. Moi je pense surtout aux ouvriers qui sont peut-être pas là parce qu'ils ne peuvent pas être là. 1 200 €, c'est pas possible. Et on n'en parle pas de ça. Je vois des grandes pancartes syndicales avec un truc. C'est au moins 10 machins qu'il faut mettre. Merci les syndicats d'être là, d'aider les gilets jaunes. Parce qu'on dit gilets jaunes, on est des citoyens. Mais des citoyens qui ont des enfants. Qui ont des enfants, des petits-enfants. Vous vous rendez compte
qu'un enfant maintenant, pour aller dans une école, faut qu'il emprunte 30 à 40 000 euros avant de rentrer dans une école. Comment c'est possible? Les vieux, il faut qu'ils payent 2500 euros un EHPAD. Maintenant, il faut acheter une maison pour pouvoir payer son EHPAD. Ça devient catastrophique. Et moi, je suis pessimiste. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas moi qui peux agir. Moi, je ne suis rien. Je ne fais que les samedis. Parce que j'ai l'âge que j'ai, point. Mais que faut-il faire? Et faut-il tout casser? Faut-il tout casser? Faut tout casser. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça va péter. 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 Je suis d'accord avec vous. Attirer votre attention sur un point. Cette réforme des retraites s'inscrit dans une logique. Elle s'inscrit dans une logique de voracité. Nos hommes politiques qui sont corrompus ont décidé de donner aux oligarques absolument tout. Alors ça va être la retraite à BlackRock. Hein. D'ailleurs, félicitations ironiquement à Jean-François Cyrilli, hein, chef de BlackRock France, qui a reçu la Légion d'honneur. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Sûrement pour toutes ces années de trahison. Ces gens-là nous trahissent. C'est des actes de haute trahison. Non seulement, ils pillent la retraite, ils pillent les services publics, ils pillent jusqu'à notre environnement, ils s'accaparent. Ce sont des voleurs, des hyènes puantes qui n'en auront jamais assez. Tant que nous ne les mettrons pas dehors, tant que nous ne les détruirons pas définitivement, ils continueront à piller, à voler, à tuer. Encore une fois, j'ai été embarqué avec 14 personnes parce qu'on a traversé une route, parce qu'on a fait un blocage, presque 24 heures de garde à vue, des sanctions, des amendes. Tout ça parce que l'on a osé se lever contre eux. Ces espèces de messirs ne tolèrent même pas que l'on ose lever la tête. Nous devons relever la tête, nous devons nous battre, parce que si nous nous battons pas maintenant, nous reviendrons à une société, non pas comme au 19e siècle, mais à une société d'ancien régime, où la noblesse, ou une sorte de nouvelle noblesse, pille le peuple, sans aucune honte. Non seulement ils nous mentent en se disant des grands hommes d'affaires, ce sont des prédateurs. Ils pillent les réserves, non seulement les réserves naturelles, non seulement les services publics, mais aussi la santé, notre mental. La société est pillée par ces vauriens, ces misérables chiens. En tôle, c'est ce qu'ils méritent. Nous devons leur confisquer leurs biens et les redistribuer aux Français parce qu'ils sont à nous. La richesse provient du travail et pas de pseudo-propriété. Si nous n'étions pas là, ils ne seraient rien. Et il est temps de leur rappeler. Bon, on va repartir. Le camion, on va reprendre la grande rue en direction de la place de la Révolution. Donc, on part par là. Je rappelle à tous ceux qui pourraient se sentir concernés qu'il y a maintenant, dans un quart d'heure, une assemblée générale de l'éducation qui a pour mission de préparer l'action de mardi matin. Donc, tous ceux qui se sentent concernés sont invités, même si vous n'êtes pas de l'éducation, vous êtes invités, à Hop-Hop-Hop, dans une demi-heure, pour échanger sur les actions à venir la semaine prochaine. Hop, hop, hop.